Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage qui est fait pour toi. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Allez, c'est parti. J'ai déjà tiré 6 cartes pour toi pour avoir un peu la tonalité du tirage. J'ai tiré la reine d'épée à l'endroit, le 4 de coupe à l'envers, le 2 de bâton à l'endroit, le l'as de bâton à l'endroit, la force à l'endroit et le 9 de bâton à l'envers. D'accord? Alors pour moi, les 3 premières cartes, elles parlent de... pour moi, ça fait trop longtemps que tu attends. D'accord? Que tu as attendu peut-être quelqu'un, quelque chose, de l'argent, de l'amour, quelque chose de bien. Ça fait trop longtemps que tu attends ça. Et ça t'a un petit peu mis dans la position de la reine d'épée, que ce soit un homme ou une femme, c'est-à-dire le fait d'être un iceberg qui flotte au-dessus des sentiments humains. C'est comme si tu t'étais fermé au monde et tu t'es dit mais non, j'attends, il faut que j'obtienne telle et telle chose et après je m'ouvrirai au monde, d'accord? Et c'est comme si tu en avais un moment assez d'attendre ou d'être immobile, je ne sais pas, et que tu t'es lancé vers quelque chose de nouveau, vraiment que tu passais à l'action et tu te disais, et en fait c'est la bonne chose à faire. Alors nous avons l'as de bâton à côté de la force, d'accord? Après, normalement c'est une combinaison qui parle d'audace, d'accord? Alors l'audace et le Capricorne ça fait 2 normalement, mais c'est comme si à un moment tu étais poussé comme beaucoup de gens par ennui ou par exaspération à passer à l'action, d'accord? Et c'est marrant parce que tu vas te sentir autre. Alors, est-ce que c'est peut-être dû à ton ascendant qui est peut-être un petit peu plus, disons, dévergondé que le Capricorne? Ça peut être le cas, comme ça peut être en fait tout simplement des énergies qui t'ont traversé à ce moment-là et qui t'ont fait un peu bouger alors que tu es quand même un signe relativement statique, d'accord? Avec la présence du 9 de bâton à l'envers, je pense que tu t'es dit à un moment... alors, est-ce qu'en fait ton immobilité n'était pas due au fait que tu aies vécu des agressions, des problèmes? Et c'est comme si à un moment tu arrives en fait dans une période de vie calme et tu te rends compte qu'en fait tu n'es plus dans les épreuves, donc d'une certaine manière tu n'es plus à batailler pour survivre, donc tu peux passer de la survie à la vie, d'accord? C'est vraiment ça qui ressort de ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? Je vais un petit peu battre les cartes. Surtout pas, pardon, n'hésite pas à te prendre un petit café, un petit thé et à prendre un bon plaid. Là, ici, de par chez moi, il y a du brouillard aujourd'hui dehors. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ça donne une ambiance particulière, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ce tirage-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de denier à l'endroit. Tiens, tiens. Nous avons l'as d'épée à l'endroit pour toi, ami Capricorne. Nous avons le 3 de coupe à l'endroit. 3 de denier, 3 de coupe. Intéressant, 3-3. Nous avons le 8 de bâton. Ah, une énergie rapide. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 2 de bâton que je pose sur le 3 de denier. Nous avons le 4 de bâton que je pose sur l'as d'épée. Nous avons le 5 de denier et en carte complémentaire, nous avons la reine de coupe mais à l'envers. Intéressant, d'accord. Alors je pense que longtemps, tu as attendu peut-être de l'aide, peut-être pour avancer dans la vie, pour faire quelque chose au niveau du travail. Je pense que tu as attendu sur des gens au niveau du boulot, d'accord, au niveau du travail, avec la présence du 2 de bâton et du 3 de denier. Vraiment, tu as attendu de peut-être, je sais pas, t'épanouir dans ton travail à ce niveau-là, à l'endroit où tu étais, ou tu as attendu de l'aide de la part de gens qui avaient l'air sérieux, d'accord? Sauf qu'en fait, à un moment, tu t'es rendu compte avec le 5 de denier sur le 3 de coupe que tu pouvais chercher de l'aide, mais plutôt chez des gens qui étaient enjoués, qui avaient l'air un peu plus futiles, mais qui allaient étonnamment t'apporter ce dont tu avais besoin, c'est-à-dire plutôt des amis, d'accord? C'est marrant parce que c'est comme si tu recevais un meilleur conseil d'un ami que d'un professionnel. Étonnant, hein? Mais pourquoi pas, je te dis, hein. Après, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, donc je te le dis. Je vais essayer de le connecter, je crois voir. Comment dire, il y a beaucoup de gens qui sont instruits, mais qui ne sont pas intelligents, d'accord? Qu'ils ont des diplômes, qu'ils ont, comment dire, avalé leurs cours à l'appel. Voilà, ce sont des cerveaux gras. Comme le dirait Idriss Aberkan, mais comment dire, si à un moment tu leur demandes d'improviser, ils vont être complètement râler pas crête, ils vont rien comprendre, d'accord? Donc ils sont instruits, mais pas intelligents.
Il y a des gens qui sont intelligents, mais pas spécialement instruits, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire des choses extraordinaires, voilà, mais qui n'ont pas spécialement de diplôme. Donc voilà, vaut mieux être intelligent qu'instruit, bien qu'on est dans un monde par exemple où pour l'instant à certains endroits on demande effectivement encore d'être plus ou moins instruit, mais de moins en moins ça vaudra quelque chose, d'accord? Surtout pas avec le développement des IA qui elles aussi peuvent faire comme certains êtres humains qui se contentent juste par exemple d'avaler leurs cours et de recracher tout sans réfléchir, voilà, c'est typiquement ça. Alors vraiment, il y a ça. Oui, tu vas recevoir en fin de compte un bon conseil de gens qui n'ont pas spécialement de diplôme, mais qui sont intelligents, qui ont peut-être une expérience de vie, particulière, qui vont t'aider. Alors effectivement, nous avons l'as d'épée et le 4 de bâton. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée qu'en fait, alors peut-être qu'auparavant, bon, on a tous été plus ou moins sclérosés, déformés, écrasés par des éducations liberticides ou qui nous ont fait voir la vie d'une certaine manière, alors qu'en fait, la vie, c'était pas ça, d'accord? Donc pour moi, avec l'as d'épée, il y a un moment où tu as cru que l'intelligence et les bons conseils allaient venir de personnes très instruites, d'accord? C'est un petit peu la position de l'enfant qui est obligé d'écouter son professeur, bien qu'il se rend compte que des fois le professeur pète un plomb, tu vois ce que je veux dire, ou se comporte d'une manière anormale. Sauf qu'il y a un moment où tu t'es dit, tiens, si je faisais une expérience ailleurs, si j'allais voir si d'autres personnes pouvaient m'aider, et là tu te rends compte effectivement que la vraie intelligence, les vrais bons conseils ne se trouvaient pas là où tu les attendais, d'accord? Et en faisant en fait ce mouvement, cette espèce d'essai tout simplement, cette expérience, et ben tu parviens au 4 de bâton, c'est-à-dire à une forme de réussite, d'accord? Tu passes une étape, un obstacle, et voilà, tu peux avancer de plus belle, et c'est génial, d'accord? Il y a vraiment une énergie très agréable. Et je pense qu'en fait, alors juste après le 3 de coupe, nous avons le 8 de bâton. Je ne sais pas pourquoi je viens de capter à l'instant que tu t'es toujours dit que tant quelque chose n'était pas fait, tu n'avais pas le droit de faire la fête. Tu vois, cette espèce de punition de l'enfant tant que j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas le droit d'aller jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a un moment où tu vas faire de la fête avec des gens, où tu vas t'amuser et en plus, tu vas recevoir les conseils dont tu as besoin, tu vois? Et ça arrive très vite. Ça va arriver, ces gens vont te permettre de faire des pas de géant. D'accord? C'est un truc de fou. Avec la présence de la reine de coupe à l'envers, tu te rends compte qu'en fait c'était la bonne chose qui aurait été à faire, c'est effectivement de te laisser aller dans un premier temps, de t'accorder cette pause. Pardon, ami Capricorne. Et c'est pas grave, écoute, c'est une expérience de vie, hein, voilà. Après, des fois, ça existe aussi des personnes qui sont instruites et à la fois intelligentes. Il y a des gens qui ont des diplômes et qui sont aussi qui sont capables de faire avec ce qu'ils ont. Voilà, ils sont intelligents. Ça existe aussi. Bon, c'est plus rare. Parce que souvent, quand les gens sont instruits, ils ne prennent plus le temps ils sont en mode robot. Alors que l'intelligence, c'est plutôt de la créativité aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons... alors là, il nous harcèle, il me semble. J'ai de nouveau le 2 de bâton. De nouveau cette idée d'attendre, ou quelque chose qui a été attendu longtemps. J'ai le 3 de bâton. Tiens, on passe du 2 au 3. Il y a une progression. J'ai le chariot à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le 7 d'épée à l'envers. Intéressant. J'ai le 7 de bâton à l'envers. Ah, tiens, je crois voir venir un narratif. J'ai le jugement à l'endroit et le 10 de denier à l'endroit. D'accord. Alors, pour moi, il y a cette idée de stérilisation des efforts de tes adversaires. D'accord, ami Capricorne? Parce que j'ai quand même le 7... alors, c'est marrant parce que c'est comme divisé. Alors, c'est comme si tes petits pas, ta progression, le fait que tu sors en fait de ton immobilité, te mène directement chariot à la victoire. Et juste après, autant toi ça va bien, autant ça casse un petit peu le moral de personnes malveillantes. Hein. Nous avons le 7 de denier à l'envers, des gens qui avaient l'habitude peut-être alors je sais pas, dans le domaine de travail, dans la famille, je ne sais quoi, de casser du sucre sur ton dos, de faire, tu sais, des choses dans ton dos, de cacher les choses, d'être malveillant. Et après la présence du 7 de bâton à l'envers, ce sont des gens qui n'arrivent plus à t'affronter,
à te faire du mal, d'accord? La présence du jugement et du 10 de denier, déjà, me parle peut-être d'indemnisation ou d'indemnité que tu pourrais percevoir. Alors, s'il y a une histoire de procès, tu as toutes les chances, voilà, euh, d'un point de vue du tarot, de gagner ça, d'avoir peut-être d'être remboursé de quelque chose. Alors, peut-être aussi, c'est une histoire de karma, de remboursement. Ouais, je sais, vous n'aimez pas ces histoires de karma, mais bon, c'est en fait ça. D'accord, avec la présence du 2 de denier à l'endroit, je pense que... alors c'est marrant parce que, écoute-moi bien, on a deux cartes avec des personnages qui ont l'air d'attendre, les 2 de bâton. Nous avons la carte de la victoire qui fait une espèce de coupure, hein. Nous avons le chariot. Ensuite, nous avons 2 cartes inversées qui étaient franchement malveillantes, le 7 d'épée et le 7 de bâton, qui parle pour moi d'une stérilisation des efforts des adversaires, de ses adversaires. Juste après, on a un ange quand même avec le jugement, donc je pense qu'il y a aussi une forme de protection divine au-dessus de ta tête. Mais c'est étrange parce que c'est comme si cette protection divine, tu sais, j'ai entendu aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça, c'est arrivé qu'à partir du moment où tu t'es mis en marche, sans faire de jeu de mots chelou, ou de références étranges, mais il y a cette idée de quand tu as commencé à faire les choses pour toi-même, tu as été en plus aidé par le ciel, par la vie. Enfin, il y a des choses étranges qui vont venir se faire en ta faveur, d'accord? Bon. 10 de denier, là, c'est l'argent qui rentre, c'est les projets qui se concrétisent, donc c'est très très bien. Pour moi, c'est vraiment une carte d'abondance. Donc, s'il y a des gens... donc, bon, voilà, je ne vais pas répéter 10 fois ce qui vient de se passer, mais ça te mène au 10 de denier, donc c'est très positif, d'accord? Si auparavant, tu avais peur que certaines personnes te mettent des bâtons dans les roues, ben ça va plus marcher pour elles. Nous avons le fou à l'endroit, le mât. Nous avons le hiérophante, le pape à l'endroit. Nous avons The High Priestess, c'est-à-dire la grande prêtresse à l'endroit. Il me semble que c'est l'équivalent de la papesse, mais je ne suis pas sûre. Nous avons oh mon Dieu, nous avons la force à l'endroit. Ça fait déjà 4 arcades majeures, donc c'est énorme là. Waouh! Alors là, je suis un petit peu sur le cul. Nous avons l'étoile. Bon, elle est à l'envers, mais on s'en fiche. Ah, bon voilà. Bon, alors là, nous avons quand même 5 arcades majeures. Là, la série vient d'être coupée par un 6 de denier à l'envers. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le 7 de denier à l'envers. Tiens. Nous passons d'un 6 à un 7. D'accord. Nous avons la reine de bâton à l'envers. Et nous avons l'as de coupe à l'envers. D'accord. Ok. C'est particulier. Alors pour moi, il y a quelque chose qui tourne en ta faveur et quelque chose qui... qui tourne pas comment dire, c'est... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vraiment avoir des problèmes. Alors avec la présence de la reine de bâton à l'envers, je pense qu'il y a une femme méchante, hein, qui t'a beaucoup causé de problèmes. Et elle, alors c'était peut-être quelqu'un qui avait une certaine position dans la société, je ne sais pas, quelqu'un sur les réseaux sociaux qui brillait avec la présence de l'étoile, sauf que l'étoile est inversée, d'accord? Donc c'est comme, et nous avons la coupe inversée juste en dessous, donc c'est comme si tout le bien du monde la quittait, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a réussi à faire pas mal d'entourloupes, qui a grugé pas mal de gens. Alors je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'est venu. Alors normalement la reine de bâton, pardon, elle a des cheveux bruns, mais avec l'étoile qui a les cheveux blonds, je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec une femme qui a des cheveux blonds. Bon, je te le dis à mes Capricornes, donc prends-le comme tu veux, c'est rarement aussi précis, qui est très, comment dire, qui prend énormément soin d'elle, qui est très dans l'apparence, qui est très bourgeoise sur les bords et qui ment. C'est quelqu'un qui a beaucoup menti. Et quelqu'un qui était beaucoup dans la lumière, qui a beaucoup couru après les médias à travers toutes sortes de publicités qu'elle trouvait, d'accord? Donc c'est une arriviste. Et c'est quelqu'un qui va vraiment d'un coup descendre de son piédestal, d'accord? Alors je sais pas, alors est-ce que c'est grâce à toi? C'est fort probable vu qu'elle apparaît dans ce tirage-là. C'est étrange, d'accord? Donc je te le dis à mes Capricornes. Nous avons quand même Alors, pour moi, il y a un truc très spirituel qui se passe quand même, on a le fou. Pour moi, il y a cette idée que tu vas de l'avant, et c'est étrange parce que ça correspond, comme je l'ai dit, pas spécialement au Capricorne, de faire des sauts quantiques, d'avancer comme ça
euh, sans avoir toutes les clés en main, mais tu le fais, et en fait tu le fais, je pense que tu vas suivre une intuition, d'accord? Parce que, alors nous avons quand même le hiérophante à côté de la de High Priestess, c'est l'équivalent du pape à côté de la papesse, donc pour moi il y a un vœu qui s'exauce pour toi à partir du moment où tu te lances avec audace vers quelque chose. Et en fait je pense pas que je pense qu'en fait tu vas faire appel à la meilleure source d'information de ce monde, c'est-à-dire une information qui est en dehors de ce monde. Et c'est ça l'intuition. L'intuition, c'est une information qui est en dehors du système fermé de nos petits mentales, d'accord? Donc il y a vraiment ça que tu vas faire et en fait tu gagnes la force. Et la force, c'est pas, comment dire, avoir des gros biceps quand cette carte apparaît, c'est une force spirituelle sur la matière, d'accord? C'est l'énergie qui en dessous de la matière la fait bouger et pas le contraire, d'accord? Donc tu vas enclencher quelque chose, je ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas parler, tu vas peut-être dire quelque chose qui va faire descendre de son piédestal quelqu'un. Alors, est-ce que c'est... alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que tu le fais exprès, mais c'est comme, tu sais, comment dire, que la vibration de la vérité n'est pas la même que celle du mensonge. Et ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a cette idée de... c'est étrange, d'accord? Il y a cette idée que tu fais quelque chose et c'est comme si par domino, de par ton énergie, tu faisais que les énergies en dessous d'une personne s'effondraient, les énergies mauvaises en dessous de quelqu'un qui soutenait quelqu'un s'effondrent et c'est quelqu'un qui, dans les médias, sur YouTube, je ne sais pas, qui avait un sacré spot et qui va d'un coup voir la chance tourner en sa défaveur, d'accord? La personne ne va pas du tout comprendre pourquoi, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est vraiment très étrange. Mais je vois vraiment quelqu'un qui cachait bien son jeu. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Alors ici, nous avons la présence du cavalier de coupe. Nous avons la présence du 5 d'épée à l'endroit. Nous avons la présence du 3 de coupe, cette fois-ci à l'envers. Nous avons de nouveau le mât à l'endroit, c'est-à-dire le fou. Nous avons the hangman, c'est-à-dire le pendu à l'endroit. D'accord. Et nous avons le 6 de denier. D'accord. Alors, de nouveau avec le main en combinaison avec le pendu, j'ai de nouveau cette idée de coup de tête, de faire les choses sans trop réfléchir sur une intuition. C'est un truc de fou. En plus, ça, comme je l'ai déjà dit, je l'ai déjà confié, ça ne correspond pas spécialement au caractère du signe du Capricorne. Donc, tu vas vraiment être traversé par quelque chose de puissant pour faire ça. D'accord? Pour moi, il y a cette notion de... Alors, c'est marrant parce que j'ai quand même... d'accord. J'ai quand même... D'accord. Alors pour moi, c'est comme si tu gagnais contre quelqu'un. On a quand même le 5 d'épée. Alors je sais pas, un échange verbal ou peut-être... alors j'ai peut-être un truc un peu cucul après, mais je vais te le dire. Cette espèce de, tu sais, de combat entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Entre toi qui disais une certaine vérité et quelqu'un qui était beaucoup suivi mais qui racontait beaucoup de mensonges. D'accord. Y a cette idée aussi de bienveillance à ton égard avec le cavalier de coupe. Euh, c'est très étrange, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Pour moi, c'est un sacré fourbi, hein, là, c'est un sacré fourbi. Mais ce que je vois en fin de compte, c'est, bon, tu as traversé des obstacles, tu t'es fait des amis, tu agis sur un coup de tête, et surtout à la fin, après avoir tiré peut-être des conclusions de ce que tu as fait, et après avoir été aidé, tu vas aider des gens, d'accord? Alors c'est pas de la charité, là c'est carrément de la solidarité. Tu vas peut-être aider quelqu'un, alors à ton insu, je ne sais quand, en rétablissant une forme de vérité, d'accord? Alors ça peut être au travail, comme sur les réseaux sociaux, comme dans ta famille, je ne sais pas, mais c'est très important, d'accord? Par contre, effectivement, l'autre personne célèbre dont je parlais dépasse largement le cas de ta famille. À moins, effectivement, que tu as quelqu'un de célèbre dans ta famille. Bon, c'est beaucoup plus rare, ami Capricorne. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons... Alors là, il continue de nous harceler. Le 2 de bâton. Incroyable. Le jugement. Ok. Le roi de bâton. Ok. Le valet de coupe. Ok. Le 10 de bâton. Ok. Et le cavalier de coupe.
Et de nouveau, le 6 de denier. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée de, bon, tu es passé par plein d'étapes, tu as rencontré plein de gens. À un moment, tu as réussi à te défaire de fardeau avec la présence du 10 de bâton. Et pour moi, effectivement, il y a cette idée que tu vas rendre, en fait, à ton insu, ou consciemment, je ne sais pas, peut-être même les deux, tout simplement, tu vas rendre énormément de grands services à beaucoup de gens, d'accord? Peut-être que d'une certaine manière, en faisant que cette personne descende son piédestal, créé par tout un tas de mensonges, tu vas sauver plein de gens qui peut-être l'écoutaient, tu sais, avec cet RBA. Tu sais, ces gens qui, en fin de compte, comment dire, écoutent des gourous sans jamais remettre en cause ce que ces personnes disent, ces personnes qui sont soi-disant des piliers de lumière, soi-disant des maîtres de machin truc Reiki ou je ne sais quoi d'autre, ou d'autres qui sont vraiment dans la lumière et qui ont beaucoup d'influence. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plus fragiles que toi, mi-capricorne, qui sont des faibles d'esprit souvent, qui gobent tout ce qu'on leur dit. À partir du moment où quelqu'un célèbre et a de l'argent, et elle suivi par beaucoup de monde, c'est comme si beaucoup de gens ne remettaient pas en cause ce que cette personne disait. Et toi, tu vas le remettre en cause. Et ça va créer une forme de tour. Voilà, il y a quelque chose qui va s'effondrer pour cette autre personne. Et pour moi, il y a vraiment cet effet de domino, mais c'est particulier. C'est à la fois conscient et à ton insu. Et c'est à la fois euh, une sorte des dominos qui tombent parce qu'il y a des énergies qui ne peuvent plus tenir, qui n'étaient pas spécialement bonnes et qui sont en fait balayées d'un revers de main. Et à la fois, ça peut être aussi des mots que tu vas prononcer qui vont être interprétés. D'accord? Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu sors de quelque chose d'habituel pour toi, tu sors de ta tanière, tu fais quelque chose d'un petit peu foufou. C'est quelque chose qui peut faire peur pour les gens, surtout quand ils ont l'habitude d'avoir affaire au Capricorne tellement gentil, tellement timide, tellement réservé. Mais pour moi, il y a cette notion que tu vas te faire du bien et tu vas faire le bien. D'accord? Donc on va rester sur cette note très positive. Voilà, je te fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ami Capricorne. Et merci d'avoir quitté ce tirage.